Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons récoltées pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation des léopards de la République démocratique du Congo qui doivent affronter la Mauritanie le 24 mars prochain. Quid du stade qui devant accueillir ce match? Vous savez, après avoir tenté en tout cas de délocaliser ce match en dehors de la République démocratique du Congo et des réactions qui s'en sont suivies, les choses en tout cas ont évolué et la FECOFA s'était réunie le lundi dernier et une décision a été prise. Je propose d'écouter M. Théo Binamungu de cette Fédération congolaise de football association qui s'exprimait au terme de cette réunion qu'avait convoqué le président de la Fédération congolaise de football association, président ad intérim bien évidemment, Donatien Chimanga. Nous le suivons, nous nous retrouvons tout de suite après pour la poursuite de ce numéro. Le comité exécutif aujourd'hui et dans l'après-midi, il était important qu'on la tienne. Dès lors que vous savez, il y a du bruit dans la rue, il fallait taire le bruit et le président intérimaire, le président Donatien Chimanga, a sollicité que le comité exécutif se réunisse en extraordinaire. Nous devions traiter la question que vous connaissez par rapport au match du Léopard contre la Mauritanie. Ce fameux match qui, dans les réseaux et selon certaines correspondances, était en train d'être délocalisé pour être joué au Cameroun, à Douala. Et après des avis et considérations, après avoir reçu toutes les informations autour de ce dossier, je peux vous assurer que le comité exécutif n'a pas porté de gants, si bien que le secrétaire général s'en est sorti avec une grave sanction. Et le président a négocié à la CAF un petit moratoire afin de lui permettre de rencontrer les autorités du pays, notamment le ministère des Sports, le Conseil du gouvernement et aussi la présidence. Comme vous savez, le léopard est un patrimoine de l'État congolais et nous gérons les aspects purement techniques. Et dans cette concertation-là, dans les heures qui viennent, prenez patience, vous aurez le stade qui appliquera le match de décembre. Et qu'en est-il de... On va l'assumer et il sera rendu public. Voilà, vous venez de suivre là Théobald Binamungu qui s'exprimait après la réunion qui a eu lieu le lundi dernier, réunion au cours de laquelle deux importantes décisions ont été prises. D'abord celle de se réunir avec l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministère du Sport, afin de choisir un nouveau stade où les léopards vont devoir accueillir la Mauritanie. Et la deuxième décision, c'est celle de la suspension du secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge, Si Toitala. Ce dernier a été en tout cas suspendu après la polémique qui a suivi l'annonce de la délocalisation du match devant opposer les léopards à la Mauritanie. Il faut dire que cette décision de délocaliser ce match au stade de Japoma à Douala au Cameroun avait été rendue publique non pas par notre fédération mais par la fédération sœur de la Mauritanie, ce qui est une honte. Alors que le peuple congolais n'avait pas été informé sur cette décision, c'est la fédération mauritanienne qui, elle, était au courant, ainsi que la CAF,
qui finalement va publier sur sa page Facebook cette information, et cela va créer en tout cas un tollé ici en République démocratique du Congo. Le monde sportif en ébullition a réagi, et même les acteurs eux-mêmes, notamment l'international congolais Yohan Wissa et également l'international congolais Wilfried Moké qui a réagi. Il y a eu d'autres réactions venant par exemple du secrétaire général du tout-puissant Mazembe Anglebert, et la réaction du monde sportif congolais et même des acteurs majeurs ne s'est pas arrêtée à ceux dont je viens de vous citer. Il y a même l'ancien international congolais et capitaine de Léopard de la RDC, Trésor Lomana Aloaloa, qui a également réagi par rapport à cette situation. Loaloa s'est exprimé pour bien évidemment montrer aussi son mécontentement à la suite de cette décision. Et il a réagi en ces termes: nous sommes dans un pays où les gens regardent le mal et disent que ça ira, ça va. Mais regardez, aujourd'hui notre football est en train de se diriger vers le cimetière. Il nous faut recommencer à zéro avec d'autres personnes qui ont le projet. Ceux qui sont là ont fait ce qu'il faut, mais ils ont montré leurs limites. Il faut tout changer et recommencer à zéro. Le football congolais n'existe plus. Le championnat est arrêté. Les joueurs n'ont pas de compétition. Comment ils vont être performants? Jouer à l'extérieur, ce n'est pas grave, car une équipe qui a un temps de jeu pourra gagner aussi le match à l'extérieur ou à l'intérieur, mais pourvu qu'elle soit compétitive. Mais pas dans ce cas de nos clubs aujourd'hui qui ne jouent pas. Le football féminin inexistant, et le mal est tellement profond, c'est le moment de remettre les choses en place. Le football aux footballeurs et aux connaisseurs, trop c'est trop. La réaction de Trésor Lomana Aloaloa, une légende du football congolais, ancien capitaine de la République démocratique du Congo. Aloaloa vient de dire tout haut ce que nous avons toujours répété ici dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et nous voulons aussi être des lanceurs d'alerte pour que le public sportif congolais soit éveillé. Nous l'avons dit et nous l'avons répété, que ceux qui sont à la fédération ne nous méritent pas. Nous ne méritons pas des dirigeants pareils qui sont incompétents. Je pèse bien mes mots. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à se plaindre. Rappelez-vous, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, monsieur Véron Monsengo, qui est d'ailleurs d'origine congolaise, a eu à mettre en garde cette fédération pour tentative de détournement des fonds qui doivent être alloués au développement du football dans notre pays. Les 1,7 million de dollars, il a écho que cette somme-là était en tout cas dans le viseur de ceux qui dirigent la fédération aujourd'hui, qui voudraient se partager cette somme-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien la lettre de la Confédération africaine de football venant du secrétaire général de cette instance du football continental, qui mettait en garde en tout cas notre fédération congolaise et qui risquait bien évidemment d'avoir des sanctions. Et donc je crois que la CAF, qui a pris la gestion des finances de cette FECOFA jusqu'aux nouvelles échéances, jusqu'aux prochaines élections, il faut également rappeler que le comité qui est là a glissé, et donc la CAF doit nous aider à organiser des élections, et que ces élections en tout cas ouvrent la porte bien évidemment aux footballeurs, aux connaisseurs du football, comme l'a souligné Trésor Lomana Aloaloa, parce que nous allons d'humiliation en humiliation, et cela n'est pas une bonne chose. Et les résultats que nous récoltons aujourd'hui, aussi bien au niveau des équipes nationales et même au niveau des clubs, ce n'est pas étonnant. Certains en tout cas viennent critiquer les performances ou la prestation du tout-puissant Mazembe, la prestation du dernier club Motema Pembe ou même de l'SV Club. Et bien moi, en partageant en tout cas avec certains de ses compatriotes, je leur dis la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a, et nos clubs ne peuvent donner que ce qui est le reflet de notre football. Aujourd'hui, le championnat est quasi inexistant, nous ne jouons plus. Il faut d'ailleurs féliciter ces clubs qui finalement continuent à compétir dans des compétitions africaines inter-clubs sans toutefois être aussi ridicules. C'est vrai que ces clubs perdent, mais normalement avec un pays dont le championnat est arrêté depuis plusieurs mois maintenant, ces clubs devraient en tout cas être battus sur le score minimum de 10 buts à 0, parce que il n'y a pas de match dans leurs jambes. Et donc je crois que à un certain moment nous devons nous arrêter. J'ai eu à le répéter à plusieurs reprises
plus ici, regardez un peu derrière, essayez de se projeter aussi vers l'avant, savoir ce que nous voulons réellement, que voulons-nous faire de ce football, qu'allons-nous également léguer à des générations futures de ce pays. Je crois que ceux qui sont à la fédération et qui ont trouvé leur fusible à faire sauter, en fait, qui sont des vrais responsables de cette cacophonie qui a eu lieu autour de cette délocalisation du match contre la Mauritanie, devraient eux-mêmes, si nous étions dans un pays sérieux, dans une fédération sérieuse, démissionner et laisser en tout cas leur poste vacant afin que nous puissions avoir d'autres personnes motivées avec des réels projets pour le développement du football qui puissent finalement prendre la direction de cette fédération et essayer de nous emmener un peu plus loin. Je crois que Trésor Lualo a tout dit et le ras-le-bol des joueurs continue de plus en plus. Et Cédric Bakambu était le premier au lendemain de notre élimination contre le Maroc, élimination de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a été traité de tous les noms. Cédric Bakambu a même dû prendre un peu de recul par rapport à l'équipe nationale, fustigeant justement la mauvaise gestion de l'équipe nationale, aussi bien au niveau de la fédération, mais également au niveau du ministère des Sports, la mauvaise gestion des infrastructures qui sont quasi inexistantes. Les reproches que les experts de la CAF ont eu à formuler à l'endroit, on va dire, du ministère des Sports qui a géré justement la réhabilitation du stade des Martyrs, Cédric Bakambu a eu déjà à les formuler depuis très longtemps. Nous voulons avoir des résultats, mais avec quelle organisation que nous mettons en place? Donc je crois que nous devons nous arrêter, faire comme Trésor Lualo a dit. Merci à l'équipe qui est là. Vous avez eu à faire le travail au niveau où vous avez pu nous emmener, avec des limites bien sûr. Nous vous disons merci, mais il est temps, s'il vous plaît, de laisser la place aux autres. Il est temps que nous essayions une autre formule. Celle-là n'a jamais marché et nous devons le reconnaître aussi. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous en rapport avec la Fédération Congolaise de Football Association, en rapport bien sûr avec ce match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévu le 24 mars prochain, où jusqu'alors nous attendons finalement cette énième réunion entre la FECOFA et le ministère des Sports pour déterminer dans quel stade les Léopards vont devoir jouer. Mais je crois qu'il n'y a pas à tergiverser. Le seul stade homologué au pays, c'est le stade du tout-puissant Mazembe. Allons là-bas, d'autant que cela était la première option du sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, qui avait justement choisi, n'ayant pas de choix d'ailleurs, le stade du tout-puissant Mazembe pour faire bénéficier à l'équipe nationale du soutien populaire. Lubumbashi, c'est la République démocratique du Congo et Kinshasa n'est pas la RDC. Et donc, je crois que, quoi que ce stade soit privé, je trouverais ça aberrant que nous laissions un stade privé qui se retrouve en RDC pour aller jouer dans un stade d'un État, quoi qu'à mi, mais d'un autre pays et qui plus est, qui n'est pas un pays voisin. Je crois qu'une telle décision qui avait été prise, c'était en tout cas pour des intérêts égoïstes qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt de l'équipe nationale. Heureusement en tout cas que la réaction de Sébastien Desabre a mis à nu en tout cas ce qui était monté en tout cas pour peut-être, pourquoi pas, déstabiliser cette équipe nationale. Visiblement, certains dans cette fédération n'ont pas intérêt à ce que les Léopards puissent se qualifier. Je ne sais trop pour quelle raison. Sinon, comment expliquer ce genre de décision? Et leur fusible facile à faire sauter, c'est bien Belge Citoatala, alors que nous savons que cette décision a été prise de manière collégiale. Alors, nous restons à la Fédération Congolaise de Football Association qui a lancé un avis d'appel d'offres pour la réhabilitation et la construction des bâtiments du Centre Technique National Koura Rampova de Kinkole. Espérons que cette fois-ci, ce centre sera finalement construit et ainsi sonnera le réveil du football congolais. Espérons. C'est vraiment honteux. Honte à vous qui dirigez la Fédération Congolaise de Football Association. Nous avons continuellement des griefs contre nous. Il est temps que vous puissiez dégager et laisser le football entre les mains expertes de plusieurs en tout cas compatriotes qui œuvrent dans ce domaine depuis des années. Je pense aux footballeurs eux-mêmes, je pense aux membres des staffs techniques, je pense au corps arbitral, je pense aux journalistes sportifs. Ils sont nombreux qui travaillent dans ce domaine depuis très longtemps et qui peuvent apporter à leur expertise pour le bien et le développement du football congolais.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.